Bonjour, nous avions déjà vu le VDL Futura version Grand Luxe de chez Finan. Voyons maintenant la version Grand Tourisme, toujours de chez Finan. Alors il s'agit ici du VDL Futura FHD 2-129 du catalogue VDL. Alors ce véhicule est inspiré du Bova Magic, son ancêtre. Et donc il est de conception très récente, avec un avant toujours très arrondi et des feux très élancés. Auparavant, les feux étaient ronds et se trouvaient par ici. Maintenant, ils font partie d'un ensemble complet de blocs lumineux avec des diodes, justement, pour la journée, pour que le véhicule soit visible. On garde toujours l'arrondi du véhicule, bien sûr, et la nouvelle forme des rétroviseurs. Arrêtons-nous un peu sur le design des feux, très fluide, très élancé, très pointu. Le passager, lorsqu'il découvre le véhicule, a déjà l'impression d'être en vacances, en excursion. Côté gabarit, le véhicule ne change pas. 2,50 m de large, 12,87 m de long, pour une hauteur de 3,70 m. À noter la climatisation qui se trouve sur le toit. Le porte-à-faux avant, 2,70 m. Celui de l'arrière, 3,34 m. À l'intérieur, on a les soutes. Ici, hop, on note un débattement automatique horizontal. On a un volume à l'intérieur, accrochez-vous bien, 11,5 m3 de valise à l'intérieur. À l'arrière du véhicule, on retrouve toujours nos feux très élancés et très esthétiques. Le logo VDL qui cache lui un moteur DAF MX2 240 de 330 chevaux. On retrouve une petite particularité très sympathique ici, cette partie noire, pour éviter de salir la peinture et qui donne en même temps un côté très esthétique. Au-dessus, on a là-bas, dans le béquet arrière, la caméra de recul et en même temps nos détecteurs pour le recul. Alors sur le véhicule, ici on a la reprise du nom Futura. On a toujours nos soutes à bagages et ici un petit coin bien sympathique pour que le conducteur puisse ranger tout son matériel ou éventuellement y dormir, puisqu'on a une petite fenêtre là-bas de l'autre côté. Tout ça très intelligemment pensé. Nous voici à bord du Futura. Donc lorsque l'on embarque, on se rend compte qu'il y a énormément de place. Ici, on a 1,94 m de plafond. On peut mettre 57 personnes à bord de ce véhicule avec toutes les options pour le grand tourisme. Nous voici donc à la place des passagers, confortablement installés. On a devant nous un siège qui nous offre deux prise USB pour pouvoir recharger le smartphone ou la tablette. Justement des petites tablettes pour poser le gobelet, pouvoir lire, ranger nos brochures juste en dessous. À nos pieds, on a de quoi poser nos pieds ou les escamoter éventuellement. On a nos rideaux qui peuvent justement s'agrafer les uns aux autres. Au-dessus de nous, on a l'air pulsé, le bouton d'appel de l'hôtesse, également des liseuses à LED et la sono pour pouvoir écouter la télévision. Niveau options, on a également de quoi ranger nos bagages dans un espace totalement libre. On a également deux postes télévision, mais également des sanitaires. La petite particularité de ces sanitaires, c'est que l'on peut démonter la partie supérieure pour rajouter deux places supplémentaires. Donc ce qui ferait qu'on aurait un autocar de 59 places et non plus 57.
Le conducteur est ici à son aise. Tout est à portée de main. On a des options différentes sur le volant. Tous les rappels de commande est évident. On a également devant nous le tableau de bord avec un écran qui rappelle toutes les informations nécessaires au véhicule, la vitesse, le compte-tours, ainsi que toutes les options nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. On a ici sur la gauche d'autres commandes pour les sanitaires, le klaxon, etc. Tout ce qui peut être utile dans la marche du véhicule. Ce qui surprend surtout, c'est qu'il n'y a aucun levier de vitesse. On a ici la boîte ZF6 qui permet de conduire avec uniquement un seul pied, accélérer, freiner. Voilà, le conducteur a ici un autocar totalement automatisé. Quand on monte dans le véhicule, une main courante très douce et arrondie nous accueille. On a ici également le poste hôtesse, bien équipé, avec toutes les options nécessaires pour elle, ceinture de sécurité, rangement, et également ici un réfrigérateur très profond dans lequel elle va pouvoir stocker toutes les boissons pour la route et pour l'équipage. Someone listening? Ce Futura, pour la sécurité, dispose d'un détecteur anti-collision, anti-franchissement de ligne blanche et également un correcteur de trajectoire en cas d'évitement d'objets. On trouvera ici à l'avant la roue de secours et petite installation bien sympathique, ce petit feu dans le rétroviseur qui nous permet d'avoir un éclairage pour les personnes qui montent à bord du véhicule. Pour les collectionneurs, il existe une maquette au 1/50e vendue par VDL. Vous pouvez la trouver sur le site et chez les bons revendeurs. Je vous souhaite maintenant une bonne route et à très bientôt.